Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Papesse, je suis Eva. Aujourd'hui, nous allons faire le signe du cancer, voir les perspectives sur 2021, même si c'est largement entamé. Alors déjà, sur le signe du cancer, il faut savoir plus ou moins les généralités. Le signe du cancer est un grand romantique. Il aime bien recevoir ses amis. C'est un signe qui a tendance à s'angoisser, mais il se montre très attentionné, en amour comme en amitié. Il aime bien éviter les conflits par tous les moyens. Il est très nostalgique par rapport à son enfance. Il est proche de la nature et il est souvent engagé pour sa défense. Nous allons commencer par la femme cancer. La femme cancer est plutôt sensible et tendre. Je vous rappelle que ce sont des généralités. Vous reconnaîtrez une femme cancer à une certaine philosophie de la vie. Elle est plutôt réservée. Elle a un charme subtil. Chez elle, tout peut paraître en retenue et elle a un charme assez subtil. Elle peut aussi avoir des émotions qu'elle a appris à apprivoiser et être plutôt renfermée. Les personnes qui les connaissent mal pourraient la croire candide, mais détrompez-vous, ce n'est pas tout à fait ça. Elle a plutôt un cœur pur. Pour l'homme cancer, lui, il est plutôt attentionné et stable. Il est assez rêveur, il est sensible, il est présent dans les bons et mauvais moments. À l'inverse, il peut paraître froid et distant pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Monsieur Cancer est un grand sensible. Très jeune, il a appris à se former une carapace. Donc ça, c'était pour Monsieur et Madame Cancer. Au niveau de l'amour, le Cancer s'attache très vite et de façon intense. Son gros défaut, il est susceptible, il est hyper émotif, ce qui l'oblige parfois à se protéger dans sa carapace. Le Cancer vit ses sentiments amoureux comme des dépendances dont il essaie de se défendre en général. Il est peu communicant, même souvent très introverti. Il ne faut surtout pas lui demander de prouver ses sentiments. Il se retirera dans son monde intérieur. Il faut au contraire lui permettre de bâtir son couple sur une liberté mutuelle. Il a besoin de confiance. Cette année 2021, si vous êtes célibataire, des rencontres sont à faire en général. Pour les couples, Neptune va arrondir les angles. Il pourrait être question de mariage ou de vie en commun, car tout est possible avec Uranus et Jupiter. Mais on reviendra sur les tendances de 2021. Maintenant, le Cancer est peu attaché au matériel. Ce qu'il aime, lui, c'est la sécurité, le côté familial, le côté foyer. Donc, c'est vraiment important pour lui. Il est sous l'influence de la Lune et étant donné qu'il est régi par la Lune même, les rentrées financières pourraient être fluctuantes. Son côté aussi pensée ou moral peut fluctuer avec la Lune. Mais on ne va pas dire que c'est un signe lunatique, pas du tout. Le Cancer, au niveau des loisirs, aime rêver. Il a besoin de décompresser. Il a besoin d'activités sportives ou culturelles. Il a souvent des amis de longue date. C'est un ami fidèle. Il passe son temps à remémorer ses souvenirs. C'est quelqu'un qui vit souvent dans le passé. Il a du mal à lâcher le passé. Après, je le répète, c'est une généralité. Au niveau de la santé, étant donné qu'il est régi par la Lune, et il est souvent en train de somatiser. Attention, il est important qu'il prenne le temps de se reposer, de faire descendre la pression. Ces maux sont souvent des maux de gorge ou des maux d'estomac.
Le cancer et la famille, c'est sa prédilection. Il est important qu'il ait son cocon. Très souvent, il est très attaché à la mère. La famille, pour lui, représente la sécurité affective. Il est de nature protecteur. La présence des enfants est importante et permet ainsi à notre cancer de retomber en enfance face à un monde qui parfois pour lui est trop adulte et trop dur. Donc là, nous avons les généralités du cancer. Ensuite, on dit que la femme cancer s'épanouit dans sa cellule familiale. Elle a besoin de tendresse. Elle apporte beaucoup d'amour et d'attention à ses enfants. On dit parfois qu'elle peut être un petit peu possessive, mais bon, ce n'est pas la généralité. Elle a souvent un rôle important au sein du couple. C'est une mère protectrice et une amoureuse romantique. Dans l'idéal, son conjoint est pour elle l'incarnation de l'image protectrice, du bienveillant. Elle a besoin d'une épaule sur laquelle se reposer. C'est encore dans l'univers familial que l'homme cancer se sentira le plus à l'aise. C'est en général un compagnon fidèle, attentionné et un père modèle. Je vous le répète, c'est une généralité, car nous avons aussi les ascendants qui peuvent rentrer en compte et vous pouvez vous dire « Ah, pourtant, moi, je côté un homme cancer, mais il n'est pas tout à fait comme ça. » Oui, parce que l'ascendant va appuyer et agir d'une manière qui l'emportera sur le côté du signe du cancer. Maintenant, sur l'homme cancer, il est certain qu'il peut être anéanti par une rupture ou anéanti par une femme qui le domine trop. Donc, attention. Au niveau de l'année 2021, le cancer, on dit qu'il sera un petit peu moins râleur et que cette année peut être une année importante, à nouveau, je vous le répète, sur les rencontres. Sous l'influence de Mars, on dit que vous deviendrez moins suspicieux et un petit peu moins paranoïaque. C'était pour la plaisanterie. Vous éprouverez en cette année 2021 un vif sentiment de trahison, mais ça, ce sera surtout au niveau du professionnel. Il faudra être sur vos gardes et en réalité, le mauvais climat professionnel au sein duquel vous évoluerez, rejaillira sur votre vie de couple. Donc, attention, essayez de faire le distinguo entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Vous aurez tendance à incriminer votre moitié alors que c'est un collègue qui vous poignardera dans votre dos. En ce début de printemps, vous déciderez de faire place nette autour de vous. Ne soyez pas non plus catégorique. Si vous faites un nettoyage relationnel, sachez faire le pour et le contre de ce que vous ferez. Vous ne supporterez pas l'hypocrisie ni les faux semblants, raison pour laquelle vous déciderez de vous ouvrir à votre hiérarchie et vous éviterez de cette manière les difficultés auxquelles vous pourriez être confronté. Mercure va avoir une présence providentielle dans votre ciel et vous rendra plus éloquent et plus convaincant. De ce fait, vous serez plus souple dans votre organisation et dans votre manière de faire et de parler. Ensuite, on dit qu'en maison 7, ayant la balance, vous serez un communicant plus habile. Vous profiterez de l'été pour vous faire un réseau d'amis ou de connaissances qui vous apporteront beaucoup. Le cancer est naturellement intuitif, ce qui fait que vous saurez vous appuyer sur des personnes de confiance et vous méfier des manipulateurs. Vous avez un talent tout particulier pour détecter la roublardise et le mensonge.
Sachez vous en servir. En même temps, le cancer est un signe qui souvent a des prédispositions médiumniques. Idem, sachez vous en servir. Votre profil pourrait intéresser des recruteurs, mais peut-être pas dans le secteur qui vous intéresserait. Soyez tout de même ouvert. Par la conjoncture, il ne faut pas trop faire les difficiles en ce moment. Donc, saisissez les occasions qui vous seront présentées. Vous pourrez séduire au-delà des frontières. Ça veut dire que vous aurez peut-être des ouvertures vers l'étranger. 2021 s'achèvera pour vous sur les chapeaux de roue. Vous serez armé d'audace et de courage. Vous serez pleinement en mesure de répondre à vos responsabilités. La conjonction de la Lune et de la maison 5 donne à penser que votre vie sentimentale, elle aussi, prendra une trajectoire inattendue. 2021 pourrait être l'année de l'engagement. C'est ce que je vous disais en début de la vidéo. Vous aurez peut-être envie de vous marier ou de prendre la décision de vous mettre en vie en commun, donc de partager votre existence avec votre moitié. Après une année, un début d'année chaotique, vous vous ressaisirez. Vous développerez une acuité de cœur nouvelle. Vous ferez preuve d'empathie et de mesure et vous vous remettrez aux bonnes grâces de la Lune, notre chère copine. À la fois plus mûr et plus sensible, vous offrirez à votre partenaire une nouvelle version de vous-même. Plus rien ne vous effraiera, ni le mariage, ni les enfants, ni même si votre compagne ou votre compagnon décide d'avoir un chien, un chat, des poules, des moutons, peu importe, vous serez d'accord. Vous serez pleinement dans l'engagement. Pour les célibataires, allez-y, une rencontre est au bout du chemin. En 2021, les cancers repousseront le moment des grandes déclarations et vivront des passions intérieures, mais de manière intense. Votre épanouissement sentimental aura des répercussions positives sur votre travail. Ça veut dire que vous réussirez à la fois professionnellement et sentimentalement. Vous parviendrez à vous défaire aussi de certains parasites dans le travail. Ça, c'est une bonne chose. Cette attitude contestataire, loin de vous attirer des inimitiés, inspirera le respect. Vous ne devez jamais avoir peur de poser des limites, c'est ce qui vous fera avancer. Parce que ça, c'est un petit peu le point faible du cancer. Parfois, il n'ose pas, parfois, il a peur, il est un petit peu dans la crainte. La lune dans le tarot représente aussi les anxiétés, les peurs. Donc, il faudra aller de l'avant. En ce qui concerne vos finances, l'année s'annonce sans nuages. Pour certaines familles où il y aura un nouveau-né, le cancer sera le petit dernier qui sera choyé, chouchouté, et qui aussi amènera une touche de bonheur dans la famille. Donc, si un petit cancer arrive, ce sera une touche de joie et de bonheur. En 2021, le cancer acceptera mal d'être infantilisé sur son lieu de travail. Il fourmillera d'idées pour diversifier ses sources de revenus et ce ne sera que bon pour lui. Donc, comme vous le voyez, l'année 2021 pour les cancers annonce tout de même de bonnes choses. Maintenant, je tiens à vous le redire, c'est vraiment une généralité. Parce que j'ai regardé, bon, bien sûr, ça serait trop long d'en parler sur la vidéo. Après, tout, bien sûr, dépend aussi de vos ascendants. Donc, ce que je conseille toujours, c'est que vous regardiez la vidéo concernant le signe du cancer, mais en fonction de vos ascendants, regardez aussi les vidéos qui peuvent concerner, si vous êtes ascendant Gémeaux, regardez le signe du Gémeaux. Si vous êtes ascendant Verseau,
regardez le signe du Verseau et vous pouvez faire un petit mixte. Maintenant, l'astrologie ne se tient pas qu'à ça. C'est pour ça que souvent, il est intéressant de faire son propre thème pour savoir où nous en sommes et où nous allons personnellement. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le signe du Cancer. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papesse. Je vous embrasse et n'oubliez pas de nous liker.